femmes, je souhaite une très bonne fête. Voilà pourquoi je voudrais leur proposer une de leurs sœurs dans la Bible, son comportement, que dit la Bible, quel conseil Dieu donne à la femme lorsqu'elle est dans les difficultés. Nous allons prendre l'exemple d'Abigaël. L'histoire d'Abigaël se trouve dans le livre de 1 Samuel au chapitre 25. Je vais lire le verset 2 et 3. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens et de belles figures. Une femme de bon sens et de belles figures. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Abigaël était chère amie, chère sœur, chère fille, chère maman, une femme de bon sens et de belles figures. Donc elle avait à la fois cette beauté intérieure et extérieure que je souhaite que Dieu te donne. Mais quel est le secret d'Abigaël? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Abigaël a, par son comportement, évité à sa famille une tragédie. Une grande tragédie à cause du comportement méchant, dur de son mari appelé Nabal. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est possible aussi que tu puisses avoir ce genre de mari. Quelle que soit la qualité de mari que tu as, Dieu a une solution. Et Dieu veut t'utiliser toi pour éviter la tragédie dans ta famille. Tu peux avoir un mari aussi méchant, dur, cruel. Tu peux avoir un mari entêté, dangereux, obstiné, problématique. Tu peux avoir un mari dur de cœur et même imprudent. Mais quel est le rôle que Dieu te donne? Quel est le rôle que Dieu avait donné à Abigaël? Et est-ce que ces rôles-là, est-ce que ce comportement d'Abigaël peut t'inspirer? Nous allons voir 7 points. Alors que tu traverses des moments durs, tu as ce genre de mari, d'époux, même des enfants dans ta communauté, dans ta famille, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, l'Abigaël a diagnostiqué le problème. Abigaël n'a jamais dit que le problème c'est son mari. Mais Abigaël sait que son mari est un homme méchant, dur, cruel et insensé. Elle a diagnostiqué le problème. Il faut connaître le problème que vous traversez dans votre famille. Quel est le problème? L'enfant n'est pas le problème. Le mari n'est pas un problème. Mais quel est le problème? Diagnostiquer le problème. Après avoir diagnostiqué ce problème, Abigaël va cesser de prétendre que le problème n'existe pas. Parce que plusieurs d'entre vous, chères sœurs, vous adoptez le comportement de refus, de fuite. Parfois, vous dites que le problème n'existait pas. Pourtant, ce n'est pas en le disant que le problème va disparaître. Le problème existe. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 5, verset 20, ceci. Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Le problème existe. Tu l'as diagnostiqué, il faut l'accepter pour mieux l'affronter. Le troisième point, le comportement que Abigaël a adopté par rapport à cette tragédie qui venait dans sa famille, c'est qu'elle a demandé de l'aide. Elle a demandé de l'aide. Elle a demandé de l'aide à David pour que ne serait-ce que David l'écoute par rapport à la situation que David traverse avec son mari, le fou Nabal. Demandez de l'aide. Il faut cesser d'être orgueilleuse, mais il faut prier Dieu pour que Dieu vous amène vers la personne qui peut mieux vous aider. Surtout, il y a des spécialistes, il y a des hommes de Dieu qui peuvent vous écouter. Demandez de l'aide. Cessez de ruminer votre problème à vous seul. Cherchez de l'aide, demandez de l'aide. Et Abigaël l'a fait. Et vous allez constater que quand vous lisez la Bible, quand vous étudiez la Bible, le problème que vous avez n'est pas un problème étrange. Plusieurs personnes ont traversé ce problème. Et comment ça s'est résolu? Donc, demandez de l'aide.
La quatrième étape que notre sœur Abigail a adoptée pour éviter cette tragédie à sa famille, c'est que elle s'est dit que c'est Dieu qui m'a donné ce mari. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est Dieu qui peut préserver ce mariage. Lorsque vous savez, vous êtes convaincu que votre mari vous a été donné par Dieu et que c'est Dieu qui a créé le mariage, vous savez aussi que Dieu peut préserver ce mariage. Du coup, vous allez vous comporter selon la volonté de Dieu. Vous allez vous comporter selon les voies de Dieu, selon les réflexions de Dieu, dans la prière, dans la soumission, dans le jeûne. Et vous n'allez pas adopter le comportement de tradition pour résoudre vos problèmes. Vous n'allez pas voir ailleurs, comme on le voit ces jours-ci, pour trouver une solution à vos problèmes. Parce que tout problème dans le foyer est un problème spirituel. Et il n'y a que Dieu qui peut trouver une solution à ce problème-là. Donc, n'oubliez jamais que c'est Dieu qui vous a donné votre mari, que c'est Dieu qui peut résoudre le problème de votre foyer. Et vous allez travailler au point de vue de Dieu pour avoir une solution. La cinquième étape, Abigail, notre sœur, a parlé judicieusement à son mari, d'une manière judicieuse. Elle n'a pas parlé n'importe comment. Et lorsqu'elle est rentrée, elle a trouvé que Nabal, dans tout ce qu'elle a fait, il était inconscient de ce qu'il a fait. Il a même organisé une fête. Abigail ne lui a pas parlé ne lui a pas dit que j'ai rencontré David. Ah, si elle le faisait, là, elle perdait sa vie. Il faut savoir, il y a un temps pour parler, chère soeur, chère femme, chère amie. Il y a un temps pour parler. On ne parle pas n'importe comment. Et la Bible dit, dans le livre de Proverbes, au chapitre 29, verset 11, ceci. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Il faut savoir vous contenir, chère dame. Contenez-vous. Contenez-vous, trouvez le bon moment pour parler, sinon vous risquez d'envenimer la situation. Donc la sixième étape, elle a donné des réponses douces, des réponses très douces. Nous le voyons dans le livre de Proverbes 15, verset 1. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Elle donne une réponse douce. Chère maman, chère sœur, ma fille, l'homme est attiré vers la femme qui a des réponses douces. Est-ce que tu m'as écouté? L'homme est attiré vers la femme qui a des réponses douces. L'homme n'aime pas être apostrophé. L'homme n'aime pas être grondé en public. L'homme n'aime pas des réprimandes publiques. L'homme n'aime pas quand on crie sur lui. Donne des réponses douces. Quand tu donnes des réponses douces, c'est comme un aimant, tu l'attires, il vient vers toi. Les réponses douces. Douces. Et l'autre étape, la dernière, c'est que notre jeune dame, notre belle dame de figure, belle dame de bon sens aussi, à la fois belle intérieurement et extérieurement, elle a agi avec sagesse. Elle a agi avec sagesse. S'il vous plaît, chère maman, chère soeur, ne soulevez pas, n'éveillez pas la controverse avec votre époux. Ne soulevez pas la controverse. Et généralement, pour celles qui sont des chrétiennes, elles font croire à leur époux que l'Église et les hommes de Dieu sont ses rivaux. N'agissez pas de cette manière. Votre mari reste votre mari. Il est votre mari. Il n'y a aucune rivalité entre l'Église, entre les hommes de Dieu et votre mari. Cette controverse, il faut la cesser. Il faut la cesser. Je demande aux femmes de ne jamais refuser à leur mari la nourriture. De ne jamais prendre le sexe comme une arme. Non. Donnez de la nourriture à votre mari. Donnez-lui ce qu'il a besoin. Faites ce que votre mari doit bénéficier en tant que mari, aussi longtemps que ces choses ne sont pas des péchés, ne vous amènent pas à pécher.
Proverbe 31, verset 25. Je vais lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Je peux même aller au verset 28. La parole nous parle de la femme vertueuse. Vous pouvez lire tout le chapitre 31 de Proverbe, chère maman. Et je suis sûr que vous connaissez déjà ce chapitre-là. Je vais lire ces extraits-là. Verset 26, plutôt. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Chère maman, chère dame, chère fille, qui veille sur ta maison? C'est la cousine qui est venue du village, c'est la femme de ménage qui est là, qui veille sur ta maison, sur ton ménage. Veille toi-même sur ta maison, ouvre les yeux et tu sauras ce que ton mari a besoin et tu vas combler ce besoin-là. Reste en prière, sois comme Abigail. Abigail était à la fois, comme la Bible dit, de bon sens et de belle de figure. Entretiens-toi. Entretiens-toi, ne te laisse pas physiquement dépraver. Sois une femme vertueuse. Conduis-toi comme une femme de Christ. Conduis-toi comme une femme qui a la crainte de Dieu. Dieu trouvera une solution aux défis que tu traverses dans ton foyer. Ça sera pour la gloire de son nom et pour le bonheur de ton foyer. Que Dieu te bénisse, qu'il te rende à la fois une femme de bon sens et de belles figures. Amen.